Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Mettre un texte sur la moitié d'un visage. Alors on peut y mettre plein d'effets sur ce visage là. Vous voyez par exemple je peux le laisser nature là comme ça. Je peux si je veux y mettre un dégradé, vous voyez ça fait encore plus joli. Je peux rajouter au dégradé si je veux une teinte saturation. Vous voyez là bon là je l'ai mis bleu hein, mais je pourrais si je veux la mettre d'une autre couleur. Hein. Vous voyez ça sera à vous de chercher un peu ce que vous voulez. Hein. Je vais le remettre comme il était. Vous voyez, donc on peut réaliser plein d'effets. Alors on peut, si on veut, faire la moitié du visage d'une couleur, l'autre moitié d'une autre couleur. On peut le faire tout bleu si on veut. On peut y mettre, si on veut, vous voyez, bon j'ai mis une couleur verte avec une texture. On peut y mettre un dégradé avec des rayures, vous voyez, puis des couleurs différentes. On peut y mettre simplement un dégradé. Vous voyez là, on peut y mettre un dégradé bleu. Enfin voilà, vous voyez, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Une fois que vous l'avez terminé, quand on fera le tutoriel, on arrivera à la fin, vous aurez ce résultat. Donc je vous ferai mettre un arrière-plan, là, dégradé. Mais ce dégradé, vous voyez, quand on changera, il changera aussi. Une fois que vous l'aurez terminé, qui sera comme ça, vous l'enregistrez. Et ensuite, eh bien, vous apportez des effets autant que vous voulez. Et au fur et à mesure que les effets vous plaisent, eh bien, vous les enregistrez. Bon, eh bien, on va passer au tutoriel. Je vais fermer toutes mes images et je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image du mannequin que je vous mettrai dans la description. Et il faudra le détourer, hein, donc sur les côtés c'est blanc, le détourage sera facile. Et on va tout de suite mettre un calque d'arrière-plan. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous descendez en bas sur le carré avec le petit plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque vide, vous le prenez et vous le faites glisser en dessous du mannequin. Et on va le remplir en noir. Alors pour le remplir en noir, donc vous vous assurez bien que votre calque soit actif, en faisant un petit clic gauche dessus. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous cliquez sur les deux petits carrés là et ça vous met la couleur noire de premier plan. Et pour le remplir, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Et ça vous le remplit en noir. Donc on reste toujours à droite sur la palette des calques. On active toujours notre calque noir et on va mettre un calque de réglage dégradé. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez ici sur dégradé. Vous faites un clic gauche sur dégradé. Ça vous ouvre le fond en dégradé. Vous mettez sur le style linéaire. Si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur linéaire. L'angle, vous le mettez à 90 degrés. L'échelle à 100%. Et ici, vous cliquez sur aligner sur le calque. Vous venez sur le rectangle là. Et vous faites un double clic. Ça vous ouvre vos dégradés. Vous venez ici sur basique. Alors pour ceux qui n'ont pas cette version de Photoshop, vous prenez le dégradé noir et blanc. Et vous cliquez dessus. Vous venez en bas là, sur le carré noir, vous faites un double clic. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Vous venez sur le mannequin et vous choisissez une couleur foncée. Vous voyez, et ça vous met la couleur ici là. Vous fermez le sélecteur de couleurs. Vous prenez le petit carré et vous faites glisser légèrement à droite. Vous voyez, ça remonte la couleur. Vous venez sur le carré blanc, vous faites pareil, double clic. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Vous venez sur le mannequin et vous choisissez une couleur plus claire. Donc ça fait un fond régulier. Vous cliquez sur OK. Et vous fermez tout. On vient à droite sur la palette des calques, on active le calque du mannequin. Et on va mettre un repère. Alors le repère, il faut le mettre au centre du mannequin. Il ne faut pas tenir compte du point central là. Le point central, il vous donne le centre de l'image complète. Alors ça, vous venez ici sur option de transfert et vous décochez la case. Comme ça, ça ne vous induira pas en erreur. Vous venez à gauche sur la règle, vous faites un clic gauche et vous faites glisser le repère. Et vous le mettez au centre de la photo. Voilà, à peu près ici. Et maintenant, on va écrire le texte. Alors, on s'assure bien à droite de la palette des calques que le calque du mannequin soit actif pour que le texte se pose au-dessus. On vient à gauche sur la barre des outils, sur le T de texte, vous cliquez et vous cliquez sur Outils texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur Outils texte horizontal. Vous venez en haut sur la barre des menus et ici, la police, vous mettez sur Arial. Alors, j'ai choisi cette police. Comme ça, je suis certain que vous l'aurez tous et vous n'aurez pas de problème. Ensuite, vous venez ici, vous mettez sur Black. Vous venez sur ces trois symboles là. Vous cliquez sur le symbole de gauche pour l'activer. Et vous cliquez sur ce petit symbole carré là pour ouvrir les réglages du texte. Vous venez sur votre image, vous faites un clic gauche et en majuscule, vous écrivez votre texte. Donc je vais écrire mon texte et je vous retrouve tout de suite après. Hein. Bien voilà, j'ai écrit mon texte. Alors maintenant, on va effectuer les réglages du texte. Vous venez ici, vous cliquez sur le petit astérix pour accepter. Vous venez à droite sur la palette des calques sur le T et vous faites un double clic sur le T. Vous voyez, ça vous met en surimpression. Donc vous venez ici, là.
Alors vous allez mettre les réglages que j'ai mis sur les deux T là. Vous mettez 51,07 points. Ensuite, ici vous mettez sur 0. Ici sur le T majuscule, là, avec la petite flèche qui monte en bas et en haut, vous mettez 218%. Ici vous mettez 0. Ici vous mettez, où il y a les deux A, vous mettez 80,99 points. Et là, VA, vous mettez 20. Et ici vous mettez 100%. Vous venez sur le petit astérix et vous cliquez. Et vous devriez avoir le même réglage que moi. Vous prenez l'outil de déplacement V, vous prenez votre texte et vous le positionnez. Et vous devriez vous retrouver comme moi, si vous avez bien effectué les mêmes réglages. Et vous fermez la petite fenêtre là. Alors maintenant, on va récupérer la sélection du texte. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL, que vous maintenez enfoncée, vous venez sur la vignette, là, sur le T, et vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça vous récupère la sélection. On reste toujours à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du mannequin. Et vous allez le dupliquer, CTRL plus J. Et vous voyez, là, vous avez dupliqué le texte. Et ici, on va le nommer. Donc vous double-cliquez et vous marquez texte dupliqué. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc on reste toujours sur la palette des calques, on active le calque du mannequin. Là. Vous faites un petit clic gauche dessus pour l'activer. Et on va le diviser en deux. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous venez ici, vous faites un clic gauche et vous ouvrez votre sélection. Et vous entourez toute la partie du mannequin. Et on va le dupliquer, CTRL plus J. Et on va le nommer. Donc vous venez sur le calque, là vous cliquez et vous mettez visage droit. Et touche entrée du clavier pour accepter. On reste toujours sur le calque, là on va récupérer sa sélection. Donc vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez dans la vignette du calque là. Vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. Vous venez sur le calque d'en dessous, là vous cliquez et vous enfoncez la touche Sup du clavier pour supprimer la moitié droite du visage. Et ici vous le nommez visage gauche. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous désélectionnez CTRL plus D. On reste toujours sur la palette des calques, on vient sur le calque du visage droit et vous l'activez en cliquant dessus. Et on va mettre un calque de réglage luminosité contraste. Donc pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici sur luminosité contraste. Vous faites un clic gauche sur luminosité contraste. Vous venez sur le petit carré là avec la flèche qui monte vers le bas et vous cliquez pour clipper le masque de fusion pour qu'on puisse travailler que sur ce calque. On ne touchera pas les autres. Et la luminosité, vous la mettez à -50. Et vous fermez en cliquant sur la petite croix. Alors moi je l'ai mis à -50, mais vous pouvez le foncer un peu plus si vous voulez. Ça sera à vous de voir. Alors maintenant on va donner la transparence au texte. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque du texte dupliqué pour l'activer. Vous venez au-dessus sur le calque du texte et vous fermez l'œil. Et vous voyez, on a donné la transparence au texte. Et maintenant on va mettre les effets. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, sur le calque texte dupliqué, et on va ouvrir style de calque. Alors vous venez sur l'arrière du calque et vous faites un double clic. Et vous voyez, ça vous ouvre la fenêtre style de calque. Vous venez ici sur ombre portée. Alors le mode de fusion, vous le laissez sur normal, l'opacité à 100%, l'angle vous le mettez à 160 degrés, la distance vous la mettez à 2, alors vous pouvez la mettre si vous voulez à 3 si vous voulez. Hein. Ouais, on va la mettre à 3, on la voit mieux. Le grossi, vous le mettez à 0%, la taille à 0 pixels, et vous ne touchez plus rien. Vous venez ici sur lueur interne, et vous cliquez. Alors la lueur interne, vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein, c'est facultatif. Hein. Donc le mode de fusion, normal, l'opacité 100%, le bruit 0%. Alors ensuite, ben, vous choisissez votre couleur, hein. Par exemple, je vais mettre une couleur bleue, ou même jaune, tiens. Voilà, je vais la laisser comme ça. Le maigri, vous le mettez à 0, la taille, ben vous réglez la taille, hein, vous voyez, peut-être pas trop. On va le mettre à 5 pixels. La qualité, le contour, vous laissez sur le carré noir et blanc. Là. Vous décochez la case lissée. L'étendue, vous le mettez à 50% et la variation à 0%. Quand vous avez effectué vos réglages, eh bien, vous cliquez sur OK. Alors, on s'aperçoit qu'il manque des lettres là. Alors, ne vous inquiétez pas, on va les faire réapparaître. Pour faire réapparaître les lettres, vous venez à droite sur la palette des calques. On va récupérer la sélection du texte. Donc vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur le T du texte. Vous voyez, ça vous remet la sélection. On vient à gauche sur la barre des outils et vous cliquez sur le carré de la couleur de premier plan pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Vous venez ici là et vous cliquez là pour choisir une couleur. Vous fermez. On va prendre l'outil pinceau. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur outil pinceau.
Si vous avez une petite croix comme moi, vous enfoncez la touche vermage du clavier, ça vous redonne la forme. Vous réglez la taille de votre pinceau et là, vous allez peindre. Voilà, ça fait tout réapparaître. On vient sur le S, là, on fait pareil. Et vous désélectionnez CTRL plus D. On va enlever le repère, donc CTRL plus H. Et voilà, ici, on a terminé l'effet. Donc maintenant, si vous voulez, par exemple, rajouter des couleurs ou des dégradés, d'abord, vous l'enregistrez. Comme ça, vous serez sûr de protéger ce que vous venez de faire. Une fois que vous l'avez enregistré, vous venez ici, là, à droite sur la palette des calques, et vous activez le calque du texte pour que les effets qu'on va mettre se posent au-dessus. Et par exemple, vous voulez mettre un dégradé. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et on va mettre un calque de réglage dégradé. Vous faites un clic gauche sur dégradé. Ça vous ouvre votre sélecteur. Donc moi j'ai choisi linéaire, hein. Vous pourrez le mettre sur autre chose, hein. Vous pouvez essayer tous les autres. Hein. L'angle vous le laissez à 90, l'échelle à 100%. Et vous double-cliquez là sur le rectangle. Donc je vais venir là. Et je vais choisir un dégradé un peu au hasard. Hein. C'est juste pour le tutoriel. Hein. Je vais prendre celui-là. Donc vous choisissez votre dégradé hein, et vous cliquez sur OK. Ici, vous cliquez sur OK. Vous venez sur Normal. Donc vous vous assurez que votre calque dégradé soit actif. Vous venez sur Normal et on va changer son mode de fusion. Alors vous voyez, par exemple, on peut le mettre en produit. Après, c'est à vous de chercher. Hein. Sur lumière tamisée, c'est pas mal. Vous voyez, par exemple, vous le mettez en lumière tamisée. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, si ça ne vous convient pas, par exemple, eh bien, vous pouvez toujours réouvrir vos dégradés. Et puis, par exemple, changer la couleur. Changer, mettre, je ne sais pas, je vais en chercher un peu. Par exemple, ça, oui. Voilà, vous voyez, vous pouvez choisir vraiment le dégradé que vous voulez. Maintenant, si vous voulez, sous le dégradé, mettre un calque de réglage teinte saturation, vous activez le calque du texte. Et la même chose, vous venez sur le rond et vous venez sur teinte saturation. Et là, vous choisissez une couleur. Par exemple, on va le laisser comme ça. Vous pouvez le foncer ou l'éclaircir. Voilà. Et comme ça, vous vous amusez comme vous voulez. Voilà, vous voyez, ça vous laisse vraiment une grande plage de travail. Alors, si par exemple, je vais enlever tout ça, là, vous voulez faire la moitié du visage d'une autre couleur, ben, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque côté droit. Et vous récupérez la sélection. Donc, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez dans la vignette du calque. Ça vous met votre sélection. Vous descendez en bas de la palette des calques et là, vous allez mettre par exemple teinte saturation. Et là, vous pouvez changer la couleur de la moitié du visage. Vous voyez, par exemple, je vais le mettre comme ça et je dis OK. Maintenant, inversement, si vous voulez laisser cette partie comme elle est et changer celle-là, eh bien, vous activez le calque visage gauche et vous faites exactement pareil. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de manœuvres. Si vous êtes débutant, ça vous permet de travailler plein de fonctions que vous ne connaissez peut-être pas. Et puis, ça va vous permettre de voir comment on s'amuse, comment on peut changer les couleurs, comment on peut faire plein de choses. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.